aïeux! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous le savez c'est un mercredi, comme vous savez c'est la suite de The Love Peter, bien évidemment, ma gueule, bien évidemment. On sait très bien, la tradition, tout ça, on adore, on aime. On est là pour ça, on est là pour prendre du plaisir avant tout, mes aïeux, avant tout. Rappelez-vous dans le dernier épisode, mes aïeux, je vous avais laissé un choix. On allait retrouver Sarah et tout, parce qu'on s'était un peu embrouillé, parce qu'on devait choisir quand même entre elle et Peter, hein, un très gros choix, on se rappelle très bien, voilà l'ardim. On allait vers Peter parce que c'est un peu notre âme sœur, mais ça nous a fait mal quand même. On a dit clairement à Sarah, tu nous brotteras jamais le minou. À un moment, ça fait mal de dire ça à Sarah, ouais, on la voulait ou si on voulait la pécho, cette petite là. Par rapport à vos choix dans les commentaires, entre arrêter de déprimer et stresser de la revoir, vous avez été une majorité à répondre qu'il fallait arrêter de déprimer. Donc on va partir directement là-dedans, mes aïeux, on va voir ce que ça donne de répondre ça. On va voir si vous avez eu un bon choix là-dessus. On va voir si justement vous avez eu raison. Donc on va voir ça directement. Avant qu'on commence l'épisode, mes aïeux, merci à vous de participer comme des fous. On est à 700€, voire un peu plus de 700€, je crois, sur ma page Tipeee. Donc merci à vous. N'hésitez surtout pas à continuer à m'aider. Vous savez très bien, il y a les contreparties et tout sur ma page Tipeee. Vous aurez tout ça en description. Le lien est en description. N'hésitez pas à me faire un petit don pour que je puisse m'acheter un nouveau PC, pour qu'il y ait encore plus de vidéos, que ça soit encore mieux, que le montage soit encore mieux et qu'il y ait encore plein d'autres projets qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à me soutenir, mes aïeux. Lien Tipeee en description. Donc on est directement parti pour essayer de récupérer Sarah, mais sans perdre Peter, parce que Peter quand même on l'aime un peu trop. C'est parti, let's go. Boum. I want to break free. I want to break free. Il faut que j'arrête de déprimer. Bah oui, parce que Bibi elle déprime jamais. Moi je vous l'ai déjà dit, vous le savez les règles. Elle déprime jamais, Bibi elle est toujours au-dessus de sa mère. Oh, elle est trop forte. Allez biatch, tu es une battante. Tu peux la convaincre que même si tu as des sentiments pour Peter, tu souhaites la garder comme amie. Ah ouais, c'est trop ta BFF. Best friend forever. BFF, you are my BFF, Sarah. Oh là là. Je la vois arriver par la porte en face de moi. Comme d'habitude, elle est rayonnante et affiche une assurance sereine. Elle me voit, me fait un sourire et s'approche. Salut Biatch, comment ça va? Bien, et toi? Ah ça va grosse, tranquille hein, tranquille, tu m'en veux pas trop pour hier parce que quand même j'étais un peu craché à la bouche. Non ça va? Ok d'accord, ça passe. Ces échanges un peu futiles me mettent toujours mal à l'aise. Tu voulais me dire quelque chose? Je t'aime. Je la prends par les sentiments, je préfère être direct. Je sais que nous avons eu des hauts et des bas, notamment concernant les Bartoli. Mais je vis chez eux et j'aimerais que tu l'acceptes. Elle fait l'amour, peu convaincue par ce que je viens de dire. Tu es mon ami et j'ai envie de pouvoir te parler de tout, notamment de mes histoires de cœur. Et pourquoi pas mes histoires de cul? Tu vas parler de Peter, c'est ça? Ah elle est pas contente là. Voilà Nardim, elle est pas contente hein. Elle a prononcé le nom de Peter avec un tel dédain que je reste un moment sans voix. Mais qu'est-ce qu'il lui prend à la fin? Mais elle veut juste ton corps, Biatch. Elle veut juste ton corps. Elle veut des enfants de toi. Oui, je voulais te parler de Peter. Je l'apprécie vraiment. Et je ne comprends pas pourquoi tu le détestes autant. Tu sais pourquoi? Calme-toi direct, Sarah. Sinon la salade de phalange elle va tomber. Oh là là, elle est bonne, mais des fois, hein. Non, je suis désolé, une histoire qui date de plusieurs centaines d'années, à laquelle il n'a pas participé. Ça ne m'explique rien du tout. Rien du tout, Sarah. Qu'est-ce que t'es belle. Elle fronce ses sourcils, visiblement contrariée. Je n'ai pas envie de l'énerver, mais j'ai besoin que les choses soient claires. Je peux comprendre que tu détestes son père, mais Peter, lui, n'a rien fait. Alors pourquoi le haïr à ce point? Alors qu'en plus, il a des yeux envoûtants. Parce que tu l'aimes plus que moi. Ah bah voilà. On y arrive. Tu es jalouse, Sarah. Tu veux mon corps. Et moi je veux le tien, mais il y a Peter entre nous. Donc, soit un peu libertine, soit une grosse catin. Je la regarde choquée, elle semble brusquement réaliser ce qu'elle vient de dire et ses joues rougissent encore davantage. Je sens son humidité entre... Non, ça allait être glauque ce que j'allais dire, mes aïeux. Oh là 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 là, mais Sarah, elle me donne envie d'imaginer des choses. Elle est vraiment jalouse, elle ment. Elle est vraiment jalouse. Sa haine envers Peter est-elle vraiment due à la jalousie qu'elle éprouve parce que nous sommes proches, tous les deux? J'ai du mal à y croire, même si ce n'est pas la première fois que j'ai cette impression. Mais Biatch, je te le dis depuis le début, elle veut te bouffer la touffe. À un moment, connecte les neurones là-haut, hein. Je ne comprends pas. J'aurais pas dû dire ça. Ça, tu peux tout me dire. Si c'est ce que tu ressens, alors explique-moi. Non, c'est rien, vraiment. Elle semble vraiment mal à l'aise, mais tu m'étonnes. J'insiste, je la laisse se confier. Si tu ne veux pas te confier à moi, je comprends, mais ça me rend un peu triste. Ah, elle joue sur la corde sensible. C'est juste que je tiens beaucoup à toi et te voir te rapprocher de lui en me laissant un peu de côté, ça m'énerve. Bah, c'est ce que j'appelle de la jalousie, moi. Mais je ne t'abandonne pas, tu auras toujours une place particulière dans mon cœur, Sarah, quoi qu'il arrive. Mais c'est une place dans ta culotte que je veux, Biatch. Elle semble seulement à moitié satisfaite par ma réponse. Si tu te rapproches de lui, tu passeras forcément plus de temps avec lui qu'avec moi. Alors déjà que tu dois toujours t'occuper de sa petite sœur. Ah, c'est que soin des bois, t'inquiète pas, c'est contre mon gré, ça rouillette, hein. Je prends pas du plaisir. Nous allons faire
forcément moins nous voir. Je n'ai pas envie de moins la voir, c'est nécessaire. Je n'ai pas envie de moins la voir. Même si je souhaite me rapprocher de Peter, je n'ai pas pour autant envie de sacrifier mon amitié avec Sarah. En même temps, faut qu'elle comprenne que des fois je me fasse troncher, tu vois. Ah, vas-y, comprends un peu la rouillette là. Je vais tout faire pour ne pas la perdre. Je peux facilement m'organiser pour continuer à te voir, Sarah. Et puis on a cours ensemble de toute façon. Ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai pas. Biatch n'abandonne pas sa famille. Elle me sourit chaleureusement et je suis contente de retrouver sa joie de vivre. Promis ? Promis, ma belle. Promis. Nous nous mettons à rire toutes les deux, soulagés d'avoir clarifié la situation. J'espère que ce moment de paix et de joie va durer. Je ne veux vraiment pas perdre ma seule amie ici, à Mystery Spell, mais en même temps, j'ai envie d'en savoir plus sur Peter. Ah, nous aussi, on veut en savoir plus, hein, Bibi. Et pourquoi ne pas me rapprocher de lui? Mais je commence à le connaître, j'ai remarqué à quel point il peut être méfiant et secret. Il n'a pas l'habitude de se confier. J'espère réussir à le faire changer d'avis sur nous, les êtres humains, et sur nos sentiments. Moi aussi, j'espère, hein, parce que là, franchement, ça commence à devenir un peu long, ma gueule, hein. Il va falloir que t'enquilles un peu la seconde, là, Bibi, hein. J'ai jamais vu quelqu'un mettre autant de temps à pécho quelqu'un, quoi. Attends, c'est un délire. Je sais que nous sommes capables de grands choses, de sentiments profonds et vrais. Il n'y a plus qu'à l'en convaincre. Oh là là, va-t-on réussir? Oh non, pas elle, ça faisait longtemps. Nous passons dans la cour et avons le malheur d'y croiser l'autre pute de Samantha. Non, pardon, autant de violence dans ma bouche. L'autre, très agréable Samantha. Vous avez senti comment il y avait un bout de mensonge dans ma voix? Je peux pas mentir, je peux pas. Je suis un mec trop sincère, ma gueule. Trop sincère. T'es une... Par contre, j'arrive à me stopper, t'as vu, parce que là, j'allais être vulgaire. Ouh. Dès qu'elle nous aperçoit, elle s'approche avec son petit air méprisant. Mais tu vois. Non, mais après, on va dire, oh, Baba, il est quand même vulgaire, il arrête pas de dire des trucs. Mais en même temps, tu me mets des cons devant moi. Attends, un moment, les cons, hein. Allô, hein. Et c'est reparti. Elle en pense pas moins, Bibi, elle en pense pas moins. Tiens, voilà celle dont tout le monde parle, connasse. Ah, vous pensiez que j'allais l'oublier? Bah, attends, Baba, oublier un connasse, ouais, c'est pas possible, c'est moi qui l'ai inventé, ce mot-là. C'est moi qui l'ai inventé, ce mot de liaison. Connasse, bah oui, parce qu'avant, c'était une insulte, maintenant, c'est un mot de liaison. Bah, bien évidemment, pour certaines personnes, c'est un mot de liaison. Voilà. On parle de moi? Pourquoi? Ne commence pas, Samantha! Samantha l'ignore et approche son visage hyper maquillé à quelques centimètres du mien. Eh ben alors, Viatch, alors Comme ça, tu préfères taper des pauvres types comme Peter? Comment tu parles, toi? Ah, je vais te faire les genoux, direct. Elle doit sans doute parler de son intervention à la soirée dans les bois. J'assume mes répliques, je lui dis de s'occuper de de son cul, plutôt que ses oignons. Ah, j'assume mes répliques, bim, dans ta gueule. Ah, Viatch est une battante. Oui, je préfère les mecs qui pensent et réfléchissent à ceux qui ne s'intéressent qu'à ce qui a une paire de seins. Ça te pose un problème? T'as aucun goût, c'est tout. Mais après tout, qui se ressemble s'assemble. Connasse. Ah, mais toi, je vais te briser les dents, hein. Ah, voilà, Nardim. Ah, quelqu'un veut pas engager quelqu'un pour lui péter les genoux, là? Quelqu'un, il fait un petit aller-retour à Mystery Spell, boum, pétage de genoux, et après, il revient tranquille. Non? Vous voulez pas, les reilles? Vas-y, là. Faut lui la paix, Samantha. T'as pas autre chose à faire? Voilà la petite copine qui débarque. Connasse, toi aussi, là. Ça fait quoi d'être relégué au second plan, Sarah? Eh, mais ça va partir en fight, elle va se prendre un revers de la main, elle va pas comprendre. Mais de quoi parle-t-elle? Le visage de Sarah tourne au rouge, pivoine, elle semble perdre un peu ses moyens. Mais non, elle aussi, elle sait qu'elle veut me pécho. En fait, y a que Biatch qui est dénué de cerveau, elle a fait non, mais Sarah, c'est une amie. C'est vrai qu'elle a jamais été étrange avec moi, non, c'est vrai, j'ai aucun doute là-dessus. Mais elle reprend rapidement son air assuré et affiche un petit sourire malicieux. Tu dois savoir ce que ça fait, Samantha, vu que Lohan n'a Dieu que pour Biatch. Oh! Dans ta gueule. Ouais, je me suis emballé, mais elle l'a détruite aussi. Prends ça, Samantha, dans ta gueule. Le visage de Samantha se décompose. Ah, bah ouais, tu fais moi la maline maintenant, hein. Blondasse.